Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est bientôt Halloween et avec Président, on a décidé de partager avec vous une petite recette un petit peu horrible, si je peux dire ça comme ça. Au menu du jour, des pizzas à l'araignée. Vous êtes prêts? C'est parti. La première chose à faire, donc pour faire vos mini pizzas, c'est de préparer la pâte à pizza. C'est ce qui va être le plus rapide à préparer, mais c'est ce qui va prendre le plus de temps parce que la pâte doit pousser pendant 1 heure. Donc passons dès à présent à la réalisation de la pâte à pizza. C'est très simple, vous allez le voir. Pour ça, vous avez besoin de farine. Donc je vais verser la farine dans un saladier. Alors, si vous avez un robot pâtissier, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça va vous éviter de faire travailler votre bras. Mais si vous n'en avez pas, on va le faire directement ici avec le saladier. Alors, je verse la farine dans mon saladier. Ensuite, du coup, j'ai plus besoin de la balance. Je mets mon saladier sur le plan de travail. Je vais maintenant prendre de la levure boulangère. Je sale, donc je verse le sel. On continue avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et on termine avec de l'eau tiède. Alors, tous les ingrédients pour la pâte à pizza sont prêts. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un robot, utilisez-le. Sinon, on va mélanger pour commencer avec la cuillère à soupe. Et ensuite, on va transvaser le contenu du saladier directement sur le plan de travail et on va pétrir à la main. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est vraiment très facile, vous verrez. Et maintenant, je vais transvaser le tout sur le plan de travail. Vous raclez bien les bords de votre saladier et voilà. Maintenant, on continue avec les mains. Alors, votre pâte ne doit pas être trop collante, mais elle ne doit pas non plus être trop sèche. Du coup, si elle est trop collante, vous rajoutez un peu de farine. Et si elle est trop sèche, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. À la fin, je dois avoir une pâte souple, pas trop collante, assez élastique. Alors, la pâte est prête. Comme vous pouvez le voir, elle colle absolument pas. Elle est bien élastique. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre dans un saladier. Je reprends mon saladier de tout à l'heure. Ce que je vais faire pour éviter que ça colle, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais graisser avec mes doigts tout le saladier. Et je vais simplement prendre ma pâte, la poser dans le saladier, la recouvrir d'un torchon propre et la laisser pousser pendant 1 heure dans un endroit à l'abri des courants d'air. Ça fait 1 heure que notre pâte est en train de pousser, elle a bien gonflé, donc maintenant je vais la mettre sur mon plan de travail, je vais la dégazer avec les mains, comme ça, et je vais procéder à la petite formation de nos pizzas araignées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite boule de pâte, comme ça. Je vais l'étaler avec mes doigts, pour ça on n'a vraiment pas besoin d'un rouleau à pâtisserie, et je vais la disposer sur une plaque qui va aller au four, recouverte de papier sulfurisé. Donc je vais juste faire comme ça. J'appuie bien pour qu'elle ne se décolle pas. Et c'est ce que je vais faire avec le reste de ma pâte à pizza. C'est ensuite que vont arriver les araignées. Et vous comprendrez très vite comment je vais faire les araignées. Parce que non, je ne vais pas faire cette recette avec des vraies araignées quand même. Ça va être une apparence d'araignée. Nos bases sont prêtes. Alors je les aplatis bien quand même parce qu'elles vont gonfler. Donc on ne veut pas non plus que ça prenne toute la place. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais badigeonner d'un peu de sauce tomate. Ça sent déjà hyper bon. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. On a terminé avec la sauce tomate. Maintenant, je vais prendre de l'emmental râpé que je vais mettre par-dessus. Je vais parsemer donc nos petites pizzas de fromage râpé. On a fini avec le fromage. Maintenant, on va passer à la découpe des olives parce que ce sont les olives qui vont nous servir à faire les petites araignées. Je prends donc mes olives, un couteau. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est couper l'olive en 2. Ça va être le corps de votre araignée. Donc, je vais en prendre plusieurs que je vais couper en 2. Et ensuite, on va s'attaquer aux pâtes. Maintenant, pour les pâtes, je vais prendre une olive que je vais aussi couper en 2. Et ensuite, je vais les couper comme ça, dans le sens de la longueur. Et ça, c'est ce qui va servir de pâte à votre araignée. Maintenant, on va passer au montage de nos petites pizzas à l'araignée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le corps d'une araignée, la mettre au milieu et ensuite disposer sur le côté des pattes. Donc, on va partir sur 3 ou 4 pattes de l'autre côté. Si vous savez combien de pattes ont une araignée, merci de le dire en commentaire. On va faire comme ça. Et on va mettre également
Allez, je vais en mettre 4. 4 de chaque côté. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va faire la même chose avec toutes nos mini pizzas. On place le corps et on continue avec les pâtes. N'hésitez pas à appuyer pour que les pâtes soient bien prises et que du coup elles ne bougent pas trop pendant la cuisson. De toute façon, avec le fromage qui va fondre au four, ça devrait tenir. Nos pizzas à l'araignée sont prêtes. Regardez, les olives sont disposées vraiment comme des araignées. Maintenant, je vais les mettre au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Après un petit tour au four, nos pizzas à l'araignée sont prêtes. Regardez comme elles sont mignonnes, elles donnent envie. Bon, j'espère qu'elles ne sont pas trop horribles à vos yeux. Moi, je vais goûter. C'est hyper bon. Alors, ne bougez pas. Restez là pour la liste des ingrédients et pour les étapes de préparation. Moi, je vous dis une joyeuse fête d'Halloween et je vous dis aussi à très bientôt pour une nouvelle vidéo.